Eh bien yo tout le monde, c'est votre gars Clémo, super content de vous retrouver aujourd'hui pour ce qui va être peut-être la vidéo la plus ambitieuse de ma chaîne. Voilà, je suis un peu stressé à l'idée de vous la présenter. C'est un peu comme si je présentais ma nouvelle meuf à mes parents. J'attends tout votre soutien si jamais ça vous plaît, comme d'hab. Si jamais ça vous plaît pas, bah ne me l'apportez pas, mais voilà, pour ceux qui kiffent, c'est cool toujours d'avoir vos retours, notamment dans l'espace com. Je vais vous répondre comme d'habitude. Le défi, il est très simple, c'est de créer une pochette pour GTA 6. Il n'y a aucune pochette qui est sortie officiellement de la part de Rockstar. Donc on va faire une sorte de fan art tout simplement, sachant que GTA a une patte, un graphique qu'on va essayer de respecter, mais pas que. Voilà, vous allez voir qu'on va faire quand même des petites sorties de piste. Et avant de commencer, je vous demande, si c'est pas déjà fait, de me suivre sur les réseaux sociaux, que ça soit Twitter ou que ça soit Instagram, KL3MO et Clémo.png, si vous voulez suivre un petit peu ma petite street life. Et pour rajouter un petit peu de piment à cette cover, je décide de m'intégrer à la pochette. Voilà, donc c'est un petit peu narcissique, mais qui n'aurait pas kiffé se voir sur une pochette de GTA? Voilà, merci. Deuxième défi, et pas des moindres, faire dérouler mon histoire à Paris. Alors je vous vois venir, je sais bien que Rockstar a communiqué sur le fait que GTA 6 se déroulerait à Miami, mais je trouvais le défi beaucoup plus intéressant en sortant du rêve américain et de ce qu'on a pu voir dans les anciennes covers de GTA. Et quand on les observe, justement, ces anciennes covers, on va remarquer un changement notable à partir de GTA Vice City. On va passer de ligne droite à l'horizontale à des lignes partant dans toutes les directions. Et ça va complètement changer la perception qu'on va avoir du jeu. On passe d'un jeu à l'air plutôt calme et plat à un blockbuster qui va venir nous en mettre plein la vue pendant tout le jeu, et pour le coup, c'est évidemment un choix que je vais suivre. Et une pochette de GTA, depuis 25 ans, c'est aussi un logo. Celui du 1 et du 2 était sympa, mais on va pas se mentir, celui qui reste le plus iconique, ça va être celui de GTA 3 en 2001, tellement iconique qu'il ne changera plus jamais. Vice City, San Andreas, Liberty City Stories, Vice City Stories, GTA 4 et GTA 5, seul élément qui va changer, c'est le nom de l'opus. À chaque fois, parfaitement intégré en dessous de Grand Theft Auto. Et après m'être accordé une petite sortie de piste avec mon GTA à Paris, je vais m'en accorder une deuxième, ça va être de ne pas écrire mon 6 en chiffres romains. Je sais, beaucoup ne vont pas forcément être d'accord avec moi sur ce coup-là, mais succéder esthétiquement au V du GTA 5 en mettant un V et une barre me paraît pas être la bonne solution. Je vais décider du coup d'utiliser le chiffre 6 avec la typo Sneakers Pro et la mettre en biais. Je trouve que cette typo va accentuer le côté automobile et le côté vitesse. Et comme GTA 5 qui nous écrit 5 en toutes lettres, je vais écrire 6 verticalement. Le trou du 6 me semble le bon endroit pour l'intégrer. Pour la couleur du 6, à ce moment-là, je suis pas encore sûr et on verra peut-être à la fin en fonction de l'équilibre. Pour cette première case, et sûrement la case la plus facile, on va partir sur l'hélico. Et si vous faites bien attention, l'hélico est toujours présent depuis GTA 3. Et en plus, au même endroit, en haut à gauche. Et ce clin d'œil là, on va le respecter en intégrant cette photo d'hélico en contre-plongée. La contre-plongée, c'est un plan caméra qui consiste à voir le sujet du dessous, qui par conséquent va lui donner une posture imposante. A contrario, quand on parle d'un plan en plongée, le sujet paraît plus fragile, plus intimidé. C'est un plan que l'on n'aura jamais vu, même une seule fois, sur une pochette de GTA. Et après avoir sélectionné ma photo d'hélico en contre-plongée, avoir uniformisé le ciel et lissé mon hélico, je pense qu'on a fini cette première case. On avance avec la case du voyou. Une case assez grande à la verticale où la présence d'un personnage semble être la meilleure solution. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment faire en sorte que notre personnage ait plus ou moins le même rendu que Trevor, par exemple sur la jaquette de GTA V. Est-ce que je peux partir d'une photo ou alors est-ce que je dois tout redessiner à la main ? Parce que c'est pas trop ma spécialité. Une chose est sûre, c'est que si j'avais fait cette vidéo en 2002, j'aurais pas pu partir d'une photo. À cette époque-là, tout était dessiné. Je vais donc utiliser plusieurs techniques. Partir des fois de photos ou même utiliser, et oui, les intelligences artificielles, les fameuses applis. On verra ça tout à l'heure. Mais pour le voyou, je suis parti d'une photo, celle-là, que je trouvais pas mal, en contre-plongée elle aussi. Et vous vous doutez que j'allais bien la caler quelque part. Là voilà, la tour Eiffel.
C'était pas évident hein, de trouver cette petite rue de Paris, elle aussi hein, en contre-plongée pour aller avec ma photo. Je sais pas ce que vous pensez de ma case, moi je l'aime bien, ça va, mais il y a quand même un petit truc qui me dérange. Je sais pas si ça vous dérange aussi. Je vous laisse quelques secondes quand même. Bah ouais, j'ai l'impression que mon voyou il fait un petit peu latino quand même. On est plus dans les cartels de Sinaloa là. Nous ce qu'on veut c'est de la street quand même. Alors quoi de mieux que de lui rajouter un bon sweat de foot à capuche. Et je me suis inspiré de celui de l'Inter, qui fait bien liberté conditionnelle, bien bracelet électronique. Bon bah là, j'ai l'impression qu'on est mieux quand même. Et après avoir passé en revue toutes les plus belles villes de région parisienne, telles que Sevran, Garges-les-Gonesse, Villeneuve-Saint-Georges ou encore Clichy-sous-Bois, mon choix s'est porté sur Évry et sa cité des Pyramides. Cité qui a une architecture bien atypique, qui va parfaitement matcher avec ma case et qui va apporter un peu de relief à ma cover, en ne me centralisant pas que sur Paris même. Et en objet de premier plan, je vais utiliser ce policier de dos. Je veux qu'il regarde en direction du quartier. Sauf que mon policier, il fait pas assez dangereux. Donc je vais aller récupérer un casque en 3D que je vais positionner dans l'angle qui m'intéresse. Et ça, les objets 3D, je vais beaucoup m'en servir hein, dans cette cover. Je trouve ça super pratique. On passe à la joueuse maintenant, notre touche féminine de la cover, avec une approche sans armes, sans policiers, sans violence, mais avec quand même la présence du vice, hein, avec les jeux d'argent, le poker en l'occurrence, dans un cercle de jeu, et on va partir sur cette image là. Et on va pas modifier grand chose, mis à part le jeton, que je trouvais peut-être un peu simple hein, sur la photo d'origine. On va lui intégrer un signe pique, je vais garder quand même le orange hein, en fond qui fera partie de nos 3 couleurs principales. Troisième couleur que vous découvrirez juste après. La personnage que j'ai ajouté fait assez peu dessin, donc je vais le vectoriser sur Illustrator et enfin appliquer mon petit filtre contour postérisé que je vais appliquer à tous mes personnages dans la cover également. Le logiciel va détecter tous les petits contours dans mon image et je vais décider de garder ceux que je veux avec les masques. La joueuse, ça donne ça. La case du jet ski maintenant qui se trouve à l'opposé de celle de l'hélico. Je trouve que ça faisait un bon parallèle, du moins un parallèle logique. Et pendant mon plan, j'ai direct pensé à faire un jet sous un pont parisien. Voilà, je trouve que la forme allongée se prêtait vraiment à l'image d'un pont. Et l'idée, c'est d'intégrer un jet ski. Et vous me voyez venir, je vais l'utiliser en 3D. Je vais le mettre dos à nous en allant légèrement vers la droite. Mais on va rencontrer 2 problèmes. De 1, faut qu'il aille vite le jet ski. Et c'est pas l'impression qu'on a à première vue. Donc on va devoir créer plein de petites éclaboussures. Heureusement
quand on va observer à quoi ressemblent des éclaboussures de jet ski, on se rend compte que la traînée derrière le jet n'est pas hyper dure à faire. On n'a pas non plus 10 millions de détails. Deuxième souci, notre jet ski, il va peut-être plus vite maintenant, mais on a toujours personne dessus. Donc, va falloir rajouter quelqu'un. Et si? Il ne me reste plus qu'à ajouter un petit sac à dos sur mon perso pour nous donner l'impression qu'il n'est pas là pour faire une balade digestive, mais qu'il a bien quelque chose d'important dans son sac. La gargouille, qui représente bien Paris, je trouve, sans forcément être dans le cliché de la Tour Eiffel ou de l'Arc de Triomphe. Et elle dénote pas du tout avec GTA. Elle a ce petit côté flippant et agressif. Je vais l'éclaircir un petit peu et je vais pas déroger à la règle. Je vais vectoriser mon fond pour avoir ce côté dessin. Surtout que la ville en dessous comportait vraiment beaucoup de détails, donc faut simplifier tout ça. La vectorisation dans tous les fonds de ma cover, ça va être ça la clé pour avoir l'esprit GTA. Et je vais finalement choisir la couleur bleue comme couleur principale. Plein de sagesse, je trouve, cette case de la gargouille. La motocross maintenant qui personnellement est ma case préférée. Je suis vraiment content de cette case et comme l'hélico, la moto est quasiment toujours présente au même endroit. Alors je dis quasiment parce que sur GTA 3, San Andreas et Liberty City Stories, on ne la retrouve pas. Je vais partir de cette photo là que je trouve pas mal, grosse roue arrière, sauf que la roue arrière est un petit peu coupée. Donc je vais m'aider d'un autre wheeling quasiment dans le même angle. Ça va pas être évident de les mixer, mais ça va être beaucoup mieux. Reste plus qu'à ajouter mon sol, on va partir de cette photo. Bon, je pense que ça va pas se cramer que c'est un sol de Shanghai. Je vais rajouter également 2 bâtiments en 3D. Ça c'est vraiment trop bien, hein. Vraiment je peux avoir mes 2 bâtiments dans la même contre-plongée que mon sujet principal. Et évidemment on est dans GTA, donc il faut quand même une petite dose de délinquance. Et à la base moi je voulais trouver des voitures de police en 3D qui coursaient la moto. Mais le problème c'est que sur mon site, on a ce genre de voiture de flic. On n'est pas trop dans le 91 là. Et c'est en tombant par hasard sur cette photo que je me suis peut-être dit qu'il y avait quelque chose à faire. VPSP 85, vous faites un stop au niveau du secteur de l'appareil là où était passé le VPSP 721. Case 8, celle du commissaire. C'est peut-être l'une des histoires les plus rigolotes que j'ai à vous raconter autour de cette cover. Parce que voilà, si vous me suivez un petit peu sur les réseaux, vous savez que je l'ai teasé cette vidéo en postant un plan justement de ma cover. Vous aviez été beaucoup à la liker et mon pote Fabien a tweeté sa tête en réponse. Alors mon pote Fabien, il est pas chauve de base, c'est une appli d'intelligence artificielle qui lui a sorti ça. Je lui réponds s'il veut sa tête dans la case policier. Mais genre je lui réponds très sérieusement. Et il m'a dit let's go si le rendu est bon. T'inquiète pas que ça va bien rendre et je suis parti de cette photo de policier armé que je trouvais parfaite pour la case et j'ai ajouté la tête de Fabien dessus. La petite touche française, ça va être sur le brassard bien orange
où je vais me laisser un peu de place pour le police qu'on va apercevoir très vite fait. Et le fond le plus approprié pour moi, ça va être la forêt. Voilà, qui va coller à mon personnage, où on a vraiment l'impression qu'on est clairement en train de chercher un criminel qui s'échappe dans les bois. Et deuxièmement, ça va correspondre à mon mariage de couleurs sur ma cover. Mon gars Fabien, elle est pour toi celle-là. Et enfin, la dernière, ça va être mon petit kiff. On va partir d'un visage très serré. Voilà, comme sur la pochette de GTA 4 où on retrouvait Nico Bellic au milieu, comme ça en gros. Sauf que je vais prendre ma tête que j'ai mis dans une appli d'IA. Je trouve que la tête rend vraiment bien. Voilà, on me sent confiant dessus. Mais en même temps, j'essaye de faire en sorte que mon perso, il n'est pas en train de vivre sa meilleure vie. Voilà, je lui mets quelques petites égratignures de ci, de là. Je vais faire en sorte de faire concorder le vert avec le reste de ma cover. Et je pense qu'on est bon, enfin, pour vous montrer le résultat final. Let's go. Voilà, c'était ma petite cover de GTA 6. Quittez pas parce qu'on va se faire un débriefing, un petit making of des cases que j'ai supprimées, des autres versions que j'ai pas retenues. Bref, on a plein de petits trucs à débriefer ensemble. Voilà, j'ai beaucoup hésité sur cette cover, j'ai beaucoup recommencé, beaucoup tergiversé aussi, j'ai beaucoup hésité. Mais au final, je suis vraiment content de la VDF où je me suis concentré sur 3 couleurs, voilà, pour garder un équilibre. Pourquoi 3 couleurs? Parce qu'avant j'en avais fait plusieurs, j'avais un peu repris comme celle de GTA 5 qui était un peu multicolore, j'ai essayé de me faire une pochette comme ça multicolore où j'avais quasiment une couleur par case. Ça c'était une version qui était quasiment finie et après coup j'ai quelques potes qui m'ont donné quelques conseils donc j'ai changé des trucs. Mais celle-là a failli être celle que j'allais vous proposer à la fin avec, comme vous le voyez, la non-présence de ma motocross en haut à droite et la présence d'une femme avec un gun comme ça qui arrivait vraiment quasiment contre la cam. Certes, on avait le métro parisien qui rappelait un peu Paris derrière, mais au final, elle faisait quand même un peu américaine, cette femme-là. Alors que là, on retrouve beaucoup plus le côté français avec cette Suzuki qui envoie un wheeling comme ça devant les keufs. Donc c'est ma case préférée de loin, cette case-là, parce qu'on sent vraiment le côté film d'action avec cette caméra très dynamique, très proche de la moto. Sinon, moi j'aime beaucoup la case de la banlieue avec le policier de dos. Je trouve que la cité des pyramides comme ça, avec son architecture très géométrique, elle rend vraiment bien derrière le policier. Et sinon, moi j'aime bien la case aussi avec le voyou que j'ai bien modifié en mettant la veste de foot. Et au final, j'ai l'impression qu'on se retrouve bien dans cette cover, qu'on a trouvé notre direction. Je suis vraiment fier. Voilà, j'attends votre avis dans les commentaires vraiment. Si vous aimez cette petite vidéo, n'oubliez pas de me le faire savoir dans les coms, de liker, de partager, d'en parler. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, ne vous arrêtez jamais de créer. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau aussi, c'est super important. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous et chou!